Cette vidéo va vous montrer comment calculer les coordonnées d'un point à partir d'une égalité vectorielle. Le but est donc de calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité de vecteurs. Or, on sait que deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales 2 à 2. On doit donc avoir les abscisses égales entre elles et les ordonnées égales entre elles. Avant de pouvoir écrire ces égalités, il faudra bien sûr obtenir les coordonnées des vecteurs présents dans les deux côtés de l'égalité donnée dans l'énoncé. Voyons un exemple. Nous cherchons les coordonnées du point D définies par la relation vecteur AD égale 3 demi de vecteur BC. On commencera d'abord par calculer les coordonnées du vecteur dont on a les coordonnées des points dans l'énoncé. Ici, nous connaissons les coordonnées de B et C, on peut donc calculer les coordonnées de 3 demi de BC. Ce calcul avait déjà été effectué dans une vidéo précédente. Nous avions alors obtenu les coordonnées de BC, moins 6, 7, puis calculé celles de 3 demi de BC en multipliant moins 6 et 7 par 3 demi, ce qui donne au final moins 9, 10,5. Ces coordonnées vont alors nous permettre de positionner le point D dans un repère. Nous avons d'abord fait une figure où nous avons placé les trois points ABC dans un repère OIJ. Le vecteur AD est égal à 3 demi de BC. On sait alors que ses coordonnées sont donc moins 9, 10,5. En partant du point A, nous allons donc tracer un vecteur de coordonnées moins 9, 10,5. Nous commençons par tracer le vecteur moins 9i, puis bout à bout le vecteur 10,5j. Nous obtenons alors le point D cherché. On peut alors conjecturer graphiquement que le point D a pour coordonnées moins 4, 6,5. Il nous reste maintenant à prouver ce résultat par le calcul. Nous venons de calculer les coordonnées du vecteur 3 demi de BC, soit le vecteur à droite de l'égalité. On va maintenant exprimer les coordonnées du vecteur à gauche de l'égalité, soit le vecteur AD. Les coordonnées de D sont les inconnues. On va donc exprimer les coordonnées de AD en fonction de ces inconnues. La formule est ici xd moins xa pour l'abscisse et yd moins ya pour l'ordonnée. Nous remplaçons maintenant les coordonnées de A par les valeurs, ce qui donne xd moins 5 pour l'abscisse et yd moins 4 pour l'ordonnée. Le vecteur AD a donc pour coordonnées xd moins 5 et yd plus 4. Nous arrivons maintenant au moment où nous allons appliquer la propriété qui dit que l'égalité des vecteurs doit impliquer l'égalité de chacune des coordonnées. On va donc obtenir deux équations, l'une pour les abscisses, l'autre pour les ordonnées. Commençons par les abscisses. L'abscisse de AD, c'est-à-dire xd moins 5, doit être égale à l'abscisse de 3 demi de BC, soit moins 9. On obtient donc l'équation xd moins 5 égale à moins 9. Pour les ordonnées, l'ordonnée de AD, c'est-à-dire yd plus 4, doit être égale à l'ordonnée de 3 demi de BC, soit 10,5. On obtient donc l'équation yd plus 4 égale 10,5. Il reste maintenant à résoudre ces deux équations. Pour la première, moins 5 devient plus 5, ce qui nous donne donc xd égale moins 9 plus 5. Pour la deuxième, plus 4 devient moins 4, ce qui donne yd égale 10,5 moins 4. On obtient au final le point D qui aura donc pour abscisse moins 4 et pour ordonnée 6,5, ce qui est conforme à ce que nous avions vu sur le graphique.